Salut à toutes et tous, bienvenue sur Web Girondin pour les tops et les flops de ce Bordeaux-Reims, sixième défaite consécutive des Marinés Blancs en Ligue 1, c'est historique, personne n'a jamais vécu ça. Cinquième défaite déjà, il fallait avoir connu 1970, être né en 1900, avant 1970 et avoir supporté les Girondins de Bordeaux pour l'avoir connu. Alors une sixième défaite, c'est historique. Cette équipe est rentrée dans l'histoire des Girondins par la petite porte. Voilà, je tourne là, le match s'est achevé il y a une dizaine de minutes. J'ai pas envie de vous faire des tops et flops comme d'habitude parce que je sais pas si vous y trouvez un intérêt de passer encore en revue les performances de chaque joueur. Par contre, j'ai une phrase qui me vient en tête. J'ai eu beaucoup de discussions au mois de janvier, notamment avec une personne qui est très bien placée, qui est dans le business, voilà, qui est très bien placée. Je la nommerai pas parce que je peux pas la nommer et qui m'a dit, tu vas voir, Nico, de toute façon, la moitié des joueurs veulent partir et ils feront rien jusqu'à la fin de la saison. Ils ne feront rien. Et cette personne-là, donc on était au mois de janvier, et je lui dis mais non, c'est pas vrai, je veux pas y croire. On va recruter. De toute façon, il y a un super coach qui va arriver. Je lui disais Ricardo ne restera pas. Ricardo va partir. On va avoir un bon coach et en plus on va avoir un super directeur sportif qui va arriver, etc., etc. Et on est quoi? On est le 18 mai, je sais plus, 17-18 mai. Et aujourd'hui, on est sur la sixième défaite consécutive en Ligue 1. On est 14e, toujours 14e, malgré les défaites. On frôle la relégation. Et je m'aperçois qu'il avait raison. En fait, il avait totalement raison. Il était vraiment très bien informé sur le vestiaire des Girondins. Et moi, j'ai pas voulu y croire. Bon, voilà. Malheureusement, j'ai envie de dire, il avait raison. Mon optimisme qui parfois, même si je l'affiche pas, qui était de rigueur à ce moment-là, au mois de janvier, il a été mis à mal. Il a été mis à mal par les résultats et par la réalité des résultats. Et les faits, ils sont là. C'est indéniable. Bordeaux ne gagne plus. Le bilan est catastrophique et le bilan de Paulo Sousa pour l'instant est compliqué. Alors, je vous rappelle juste que quand un coach prend une équipe en main, il a son équipe en main à partir du deuxième, troisième mois, pas avant. Il faut minimum 2 à 3 mois avant de dégager quelque chose de cohérent. On se souvient tous quand Gustavo Poyet, encore la référence à Poyet, est arrivé. C'est très compliqué. Janvier, février, mars, ça n'est qu'à partir de mi-mars où il a commencé à mettre quelque chose en place. Il a pris des actions. Il a mis en place des actions. Et ça a porté ses fruits tout de suite, avril et mai, avec cette remontada. Certes, il y avait eu un recrutement important, puisque on avait fait venir des joueurs pour renforcer le groupe immédiatement. Voilà. Donc là, il est arrivé mi-mars, avril, mai. On est à 2 mois. Malheureusement, le championnat est fini. C'est pour ça que la question se posait de savoir si c'était bien et opportun de faire terminer la saison à Ricardo ou pas. Bon, ils ont fait un choix, hein, la direction, c'est compréhensible de faire ce choix-là. Est-ce qu'on peut penser que Ricardo aurait fait mieux que Paulo Sousa? Et après, peut-être qu'on aurait eu des points en plus. Après, Ricardo, c'était pas l'homme du projet GACP au Girondins de Bordeaux. C'était pas l'homme de ce projet-là. Donc de toute façon, il serait parti. En faisant venir aujourd'hui Paulo Sousa plus tôt, certes aujourd'hui peut-être qu'on perd, on perd des matchs, on n'enchaîne pas de résultats, on perd, mais finalement, ce qu'on perd là, peut-être qu'on va gagner plus tard, on va gagner du temps sur l'après-saison. Voilà. C'est la façon de positiver que j'ai trouvé aujourd'hui, parce qu'il n'y en a pas d'autre. Est-ce que le temps qu'on perd aujourd'hui et les résultats qu'on n'a pas, qui sont catastrophiques, hein, jamais on a vu ça de mémoire bordelaise. Alors après, on peut nous faire croire que le monde des Girondins est merveilleux, mais en tout cas, les résultats, ils sont là. Et aujourd'hui, le club de foot, les Girondins de Bordeaux, là-bas, c'est les résultats. Si tu veux faire venir des gens au stade, il faut des résultats. Si t'as pas de résultats, t'auras personne au stade. C'est tout simple. Moi, tu peux me mettre un stade pourri, avec une équipe qui fait un football de rêve, mais je vais quand même y aller au stade. Même si l'accueil il est pourri. Par contre, tu me mets un football pourri
et le meilleur accueil possible dans le stade, mais t'as pas envie d'y aller. T'as pas juste envie d'aller te faire accueillir. T'as envie d'aller voir un spectacle. Tu vas pas au stade juste pour te faire accueillir dans un lieu. Non, voilà. Bref, je sais plus ce que j'étais en train de dire, c'est pas grave. Donc oui, pour dire il faut des résultats. Voilà. Donc bon, on va voir. La seule façon de positiver, je le redis, que j'ai trouvé, c'est que le temps qu'on perd là à faire des essais, des essais, des essais, mais c'est peut-être du temps gagné sur la pré-saison, mais ça. On le saura qu'au mois de juillet et surtout au mois d'août avec ce début du championnat. On ne le saura pas avant, c'est pas possible de le savoir avant. Donc on est obligé de ronger notre frein et de patienter, voilà. Mais bon, on a le droit de pas être content et on a le droit de dire que c'est pas acceptable ce que l'on voit. Même si, oui, là cette saison est sacrifiée, non, on a le droit de dire qu'on n'est pas content et moi je suis pas content. Voilà. Allez, la compo, on va quand même faire la compo parce qu'il y a quand même peut-être des motifs de satisfaction dans dans ce désert bordelais. La compo, il y avait Kostil, Sabali, Koundé, Jovanovic, Punje, Otavio, Plasil, Basic, Adli, Kamano, Briand. Voilà, c'est du rapide. Je pense pas passer en revue chaque joueur. Franchement, j'ai pas envie de le faire parce que le match a été vraiment trop éprouvant. Et après 6 défaites consécutives, j'avoue que j'ai un peu moins d'envie. Mais bon, je vais quand même le faire parce que je sais que vous l'attendez, mais je vais pas faire tous les joueurs, je pense pas. Bon, Costil, match fébrile aussi, lui aussi, comme toute l'équipe dès le début. On prend ce premier but, l'équipe elle dort. Hein. Deuxième minute de jeu, on dort, on n'est pas en place, je sais pas où on est, mais en tout cas on n'y est pas. On est ailleurs, on n'est pas sur le terrain et ils font ce qu'ils veulent. Toute la première mi-temps, il y a eu des contres très dangereux de la part de Reims. Heureusement qu'ils les négocient pas pour le mieux, parce que sinon on est mal à noter un sauvetage de Costil. Donc sur ce premier but, je pense qu'il y a toute la défense qui est impliquée, le milieu de terrain, l'attaque, la défense, personne n'est dans le bon sens et on n'est pas en bloc quoi. Voilà, on est absent sur cette phase de jeu. Moi, j'ai une satisfaction dans cette première mi-temps, c'est Yacine Adli. Il a fait la meilleure première mi-temps qu'il ait faite depuis qu'il évolue au Girondins de Bordeaux. Deuxième titularisation. Waouh! Le volume de jeu en première mi-temps qu'il a affiché, franchement, j'étais surpris. Je ne pensais pas qu'il pouvait afficher un volume de jeu aussi élevé pendant toute une mi-temps. Alors après, le revers de la médaille, pardon, c'est qu'en deuxième mi-temps, il a été absent, il a loupé beaucoup de choses. Par contre, s'il arrive à maintenir ce volume de jeu pendant tout un match, je pense que ça va être très intéressant pour Bordeaux. Parce que c'est typiquement le joueur qui est capable de casser des lignes, il voit mieux que les autres. Le jeu, il le voit mieux que les autres. Il donne encore un caviar à Briand, ça c'est en deuxième mi-temps, certainement son plus beau geste de la deuxième mi-temps. Et en première mi-temps, il a distribué le jeu, il a été solide sur des appuis, je trouve qu'il a gagné en vélocité. Moi, ça m'a plu. J'ai envie de le revoir encore titulaire face à Caen, parce qu'il faut qu'il prenne du volume de jeu. Parce que si on le voit progresser à cette allure, peut-être que dans 6 mois, ça peut faire un joueur très intéressant pour les Girondins de Bordeaux. Ça, pour moi, c'est ma satisfaction. C'est ma satisfaction du match. Hein. C'est la première mi-temps de Yacine Adli. Pour le reste, j'ai envie de dire que je ne vois aucune satisfaction sur tout le reste. Voilà. Je ne vais pas mettre de top, de flop. Ça, au bout de 6 défaites consécutives, il n'y a aucune raison d'en mettre. Voilà. Donc la seule satisfaction, c'est Adli. Le reste, Basic, décevant. D'ailleurs, il est sorti. Kamano, ben, pourquoi continue-t-il à jouer? Je me pose la question. Certes, il met une frappe sur la barre. Mais c'est trop en dilettante. Hein. De toute façon, comme l'avait dit, je l'ai dit au début de la vidéo, on me l'a dit. Il est déjà parti, François Kamano. On me l'a dit au mois de janvier. Je voulais pas le croire. Et ouais, mais malheureusement, ça s'est vérifié. Voilà. Bon, je vais m'arrêter là pour les tops et les flops. J'ai pas envie d'en faire plus. 6 défaites consécutives, ça parle. Les chiffres parlent d'eux-mêmes. Il reste un match face à Caen. Attention, j'ai pas regardé le classement. Tiens, Caen, je crois qu'ils ont encore quelque chose à jouer ou pas. À voir. S'ils peuvent être à une autre place que barragiste, je pense que oui. Avec Dijon, ils se tirent la bourre les deux pour la place de barragiste. Voilà. J'avais annoncé la défaite à Caen de toute façon. J'espère qu'on va pas perdre. Faites l'honneur. Je pense que maintenant, c'est plus une question d'honneur. Voilà. Pas besoin de rajouter autre chose. Ça n'est plus qu'une question d'honneur. Voilà. Allez, salut et à bientôt.